précédemment dans le parcours. Eh ben, first date. Premier rendez-vous. Vélo. Ouais. Est-ce que tu as déjà prévu comment tu vas être habillée, comment ça va être pour le moment venu? Justement, je sais pas, je suis un peu stressée par rapport à ça parce que c'est pas un rendez-vous comme les autres, c'est pas comme dans le monde. Là, c'est vraiment fait avec la présence de Dieu et je sais pas comment je vais devoir me tenir, de quoi on va devoir parler. Déjà, j'espère qu'il est romantique, qu'il saura avoir les bons mots, tu vois. Bon, non, j'avoue que romantique, c'est un peu abusé. Non, sinon, je dirais, si c'est pas ça, allez, bon, naturel, un peu. Non, pas comme ça. Le plus important, c'est qu'il soit spirituel. Lève-toi, on va prier. Non, faut pas qu'il soit fanatique. Ouais, parce que Salut. Bonjour, salut. Ça va? Oui. Ça va, ça va. Tu veux pas ça? Ça fait bizarre quand même de se voir comme ça. C'est vrai, là c'est dans un... Ah, c'est différent. C'est différent. Tu dois comment dans le futur. Oh là là, elle est trop jolie. Bon. Allez, faut que je me concentre, allez. Ah, mais j'arrive pas à me concentrer. Elle est tellement belle. Bon, ressaisis-toi, parce que là, il faut que tu aies son attention. Je l'avais jamais vu d'aussi près. Moi, j'avais jamais remarqué qu'il avait les yeux en amande. Puis il a une façon de parler. Bon, non. Bon, stop. Amanda, reste concentrée. Faut que je pense à sourire. Je pense que je souris peut-être un peu trop, non? Reste sérieuse. Faut écouter tout ce qu'il te dit. Faut pas que je rate une miette. Allez. Aïe aïe aïe, c'est pas facile le premier date. C'est toujours un peu gênant quand on apprend à se connaître. Mais pas de panique. Pour ça aussi, on a quelques conseils. Numéro 1, soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être sincère sur qui vous êtes vraiment. Ne cherchez pas à montrer une fausse version de vous. Numéro 2, évitez les retards. Ça ne donne jamais une bonne impression. Et quand on valorise un rendez-vous, on fait tout pour y être à l'heure. Numéro 3, gardez les bonnes habitudes. Le sourire, les bonnes manières, l'envie d'écouter l'autre. Soyons honnêtes, lors des premiers dates,
on met le paquet pour faire plaisir à l'autre. Mais ça ne sert à rien si à l'avenir, on cesse de faire ses efforts. J'avais une question, c'était comment savoir au début de la relation, voilà, de quoi lui parler, quel sujet aborder, voilà, j'avais des questions, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, Eh bien, Dani, le début d'une relation est vraiment important. Les questions à lui poser, c'est l'objectif vraiment de la connaître. Donc, il faut savoir ce qu'elle aime, manger, couleur, ses hobbies, ce qui lui fait plaisir, les endroits qu'elle aime visiter, c'est plutôt ville, campagne. C'est vraiment découvrir ce qu'elle est au-dedans d'elle. Parfois, les garçons peuvent perdre du temps à chercher à connaître des choses qu'il ne fallait pas au début. Donc, priorise d'abord savoir ce qu'elle est au-dedans et comment elle va au-dedans d'elle. Si elle est déjà bien guérie, la thérapie nous apprend à se reconstruire, si elle a déjà oublié le passé, cela certainement va démarrer de bonnes bases. Et professionnellement, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, bah là, vu que je suis déjà dans le contrôle de gestion, je me verrais bien évoluer plus tard et lancer ma boîte. Tu sais, dans la communication, dans le marketing. Et mis à part ça, en ce moment, tu vis comment ta relation avec eux? Ça se passe comment? Bah, tu vois, pour être sincère avec toi, au début c'était assez compliqué parce que je pensais beaucoup à toi et j'avais vraiment peur que ça interfère avec ma relation avec Dieu, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui ça va mieux et je travaille sur moi. Dieu me montre aussi toutes les choses que je dois changer, mes petits défauts, les manies que j'ai au quotidien, bah, pour être la meilleure version de moi-même, quoi. On a eu une situation et je me suis rendu compte qu'il est radin. Alors on fait moitié-moitié? Je sais pas comment je peux lui en parler parce que moi ça me dérange et j'ai besoin de savoir s'il compte changer ou s'il est vraiment 100% radin, quoi, parce que c'est vraiment compliqué. Sinon, comment on va faire quand on va se marier? Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt l'exemple que nous devons donner. Parce que si vous n'êtes pas radine, donc vous allez vouloir toujours donner, offrir. Mais en bout d'un moment, si vous remarquez qu'il continue, alors il faut le dire. Même si ça dérange un peu, c'est toujours bien d'être honnête dans une relation. Et si on prépare le futur, alors c'est mieux encore. Donc c'est bien de lui dire, écoute, je remarque que pendant certains temps, vous avez du mal à offrir, vous avez du mal, vous aimez plutôt garder. Et je n'apprécie pas trop. Donc, je vous conseille de donner plutôt l'exemple, mais en bout de moment, il faut quand même lui parler. Bon, ça va? Ouais, ça va. Tu fais quelque chose de mal? Tu fais quoi? Ouais. Et du coup, c'est vrai que, parfois, elle a été amenée à vider, à pas être d'accord sur quelque chose, donc voilà, elle ferme le visage. Voilà. Comment faire dans ces moments-là dès qu'elle bouge? Là, ça arrive vraiment pour compliquer plus la vie des garçons. Parce que vraiment, c'est difficile pour nous. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, nombreuses fois, la raison pourquoi elle boude. Mais il faut poser la question, tout en restant calme. Ce n'est pas parce qu'elle boude que vous allez aussi vous énerver ou bouder comme elle. Il faut poser la question et demander sincèrement. Dis-moi, quelle était mon erreur, quelle était ma faille, quelle était mon attitude que tu n'as pas plu. Donc dis-moi et je vais corriger. C'est un exemple. Alors madame, est-ce qu'il y a des tests un peu pour éprouver le jeune homme, savoir s'il est vraiment sincère, lui poser des questions pièges? Bon, pour les tests, je ne vous conseille pas. Parce que normalement, avec la fréquentation, avec le temps déjà, vous avez pu remarquer des signes s'il est responsable, des signes s'il est honnête. Donc c'est pas bon parce que les tests, c'est plutôt pour quelqu'un qui manque de confiance. Elle n'est pas sûre de cette relation. Donc si elle-même, elle n'est pas sûre, donc les tests, c'est pas une suggestion. Et justement, c'est à partir de quel moment on pourra s'embrasser, quand on se balade, se tenir la main. Voilà, c'est vraiment commencer à avoir des attitudes de couple et voilà, c'est ça.
Et bien donné, là, c'est déjà un moment dans la relation plus sérieux. Vous devez maintenir un respect envers elle. Il n'y a aucun problème de tenir la main. Si maintenant vous êtes sûr qu'elle est déjà bien, vous avez échangé beaucoup de conversations, vous savez comment elle est au-dedans d'elle, ses principes, ses goûts, comment elle a le caractère, le profil qu'elle est, et que vous aussi vous avez démontré qui vous êtes. Maintenant, c'est l'heure de profiter plus de cette relation avec du respect. Essayez de tenir la main. Il y a un moment qui, automatiquement, de manière naturelle, le bisou va arriver, vous allez vous embrasser, mais toujours faisant attention pour garder le respect. Ça va? Ouais, ça va. T'es sûr? Déjà quelques mois que toi et moi on se parle, plus le temps passe et plus on s'attache. Les sentiments prennent place. On avance step by step, tout faire dans les règles de l'art, ne pas griller les étapes, nous vise l'hôtel. On écrira notre histoire à l'encre bleue. Notre point d'ancrage, ça sera Dieu. Quelle joie d'apprendre à se connaître et voir ô combien on se complète. Le timing est bon, tout vient à point, à qui c'est attendre. Quelle joie d'apprendre à se connaître et voir ô combien on se complète. Le timing est bon, tout vient à point, à qui c'est attendre. Quelle joie d'avoir